Israël a frappé Doha en plein cœur du Qatar, à seulement 600 mètres de l'ambassade russe. Une attaque meurtrière menée en plein jour qui aurait pu décimer diplomates, civils et enfants. Pour Moscou, c'est plus qu'un crime. C'est une provocation directe contre la souveraineté d'un État et un sabotage des efforts de médiation menés par le Qatar pour arrêter la guerre à Gaza. Vassili Nebenzia, représentant russe à l'ONU, dénonce un acte cynique couvert par Washington qui transforme chaque tentative de paix en cible à abattre alors qu'il doit se battre pour arracher un cessez-le-feu. Israël a choisi de réduire au silence la diplomatie par les bombes. Jusqu'où Tel Aviv ira-t-il? Et combien de temps encore l'impunité israélienne sera-t-elle protégée par les États-Unis? Selon vous, cette attaque sur le Qatar est-elle un tournant qui peut déclencher une nouvelle guerre régionale? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne Zach Mwekassa. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Nous remercions la présidence pour la convocation rapide de cette réunion à la suite des frappes israéliennes contre le Qatar, à la demande de l'Algérie, soutenue par la Somalie, le Pakistan, la France et le Royaume-Uni. Nous sommes reconnaissants à la sous-secrétaire générale Rosemary DiCarlo pour son exposé. Nous écoutons et étudions attentivement la position de la partie qatari telle qu'exposée dans la lettre diffusée le 9 septembre. Nous considérons que les évaluations de ce qui s'est produit seront fournies par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. Nous saluons votre participation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, ainsi que celle du ministre et représentant du Royaume de Jordanie et des autres participants. Monsieur le Président, la Fédération de Russie condamne avec la plus grande fermeté l'attaque menée par Israël le 9 septembre contre un complexe résidentiel à Doha, dont la cible déclarée était la direction du mouvement palestinien Hamas. À la suite de cette attaque flagrante, selon les premiers rapports, 6 personnes ont péri, dont un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur du Qatar, ainsi que des citoyens émiratis. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que l'armée de l'air israélienne ait frappé une zone résidentielle de la capitale qatari, là où se trouvent des missions étrangères. La mission diplomatique russe se situe à 600 mètres de la zone visée, où se trouvent également des habitations, des routes très fréquentées, des écoles et des jardins d'enfants. En d'autres termes, la victime de cette frappe aérienne de grande ampleur, menée en plein jour à 15h45, aurait pu être bien plus nombreuse, des civils innocents, y compris nos collègues diplomates, leurs épouses et leurs enfants. Cette violation flagrante de la souveraineté des États et la création de graves menaces pour la sécurité des civils ordinaires sont injustifiables. Nous partageons pleinement les évaluations du secrétaire général concernant l'inadmissibilité de frappes israéliennes visant le Qatar, car cela constitue une atteinte à l'intégrité territoriale d'un État indépendant. Nous partageons également l'appréciation du secrétaire général sur le rôle positif du Qatar et sur son engagement constant en faveur d'une solution pacifique à un conflit qui dure depuis près de 2 ans, à savoir la guerre dans la bande de Gaza. Ce qui est particulièrement cynique, c'est que Doha est l'un des principaux médiateurs entre Palestiniens et Israéliens et qu'il s'est efforcé ces derniers mois de mettre fin à l'effusion de sang à Gaza et d'obtenir la libération des détenus. Selon les informations disponibles, la direction du Hamas était prête à progresser dans ces négociations. Et c'est précisément au moment où, à Doha, elle examinait la dernière proposition de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff que les frappes ont été menées le 9 septembre. Ainsi, cette attaque ne visait pas seulement le Qatar, un État souverain qui, soit dit en passant, n'est pas impliqué dans le conflit israélo-arabe, mais elle visait aussi les efforts de médiation, la possibilité même d'une solution diplomatique au conflit israélo-palestinien. Il est évident que cette attaque israélienne aura de graves conséquences, tant pour la situation déjà catastrophique à Gaza que pour la sécurité de l'ensemble de la région du Moyen-Orient.
Monsieur le Président, malheureusement, ce qui s'est passé il y a 2 jours n'est pas un hasard. C'est la conséquence logique de l'impunité totale dont jouit Jérusalem-Ouest, qui ne cesse de tester les limites du possible et d'élargir son champ d'action en exploitant la couverture diplomatique internationale fournie par Washington. Ces actes de force non provoqués, perpétrés par Israël, sont camouflés par des slogans sur de prétendues menaces à la sécurité de l'État juif sur les 7 fronts. Nous nous souvenons parfaitement de ce qui s'est passé le 31 juillet 2024 à Téhéran. L'ancien chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été assassiné. À ce moment-là, le dirigeant palestinien se trouvait en République islamique d'Iran sur invitation officielle pour assister à la cérémonie d'investiture du président élu Massoud Pezeshkian. Cet assassinat politique avait le même objectif, porter un coup majeur aux pourparlers indirects entre le Hamas et Israël visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La frappe contre le Qatar, où se trouve une importante base militaire américaine, représente une nouvelle étape fondamentale dans l'escalade régionale. Si les Israéliens sont prêts à éliminer leurs adversaires politiques dans un pays aussi proche de leur principal allié, qu'est-ce qui les empêcherait de commettre des actes similaires dans d'autres capitales du monde? Pourquoi dès lors devrions-nous mener de minutieuses négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages s'il suffit de placer une balle dans la tête de son interlocuteur? Monsieur le Président, cette pratique néfaste consistant à liquider des personnalités politiques et militaires de premier plan n'est pas seulement un crime, c'est une profanation des principes de la coopération civilisée entre États. Elle fait peser des risques d'escalade incontrôlés. Nous appelons Jérusalem-Ouest à abandonner ces actes d'agression irréfléchis qui provoquent de nouvelles vagues de violence dans la région. Tous les membres du Conseil doivent transmettre un message similaire. Il est désormais évident pour tous que la prétendue diplomatie silencieuse de Washington non seulement n'apporte aucun résultat, mais qu'elle génère de nouveaux risques et accentue les tensions déjà explosives. En invoquant cet argument, la délégation américaine bloque depuis près de 2 ans toute initiative du Conseil de sécurité. On se demande ce qui doit encore se produire pour que Washington reconnaisse enfin que la diplomatie multilatérale, à travers le Conseil, n'est pas un obstacle, mais le seul outil disponible et nécessaire pour inverser la situation sur le terrain. Dans ce contexte, nous soutenons l'initiative des 10 membres non permanents du Conseil visant à présenter un projet de résolution sur la situation à Gaza, mettant l'accent sur l'exigence faite à Israël de lever toutes les restrictions à l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Nous espérons que ce texte inclura également un appel à un cessez-le-feu, sans lequel il sera impossible d'améliorer la situation humanitaire. Nous pensons que l'adoption de cette résolution constituera une mesure importante et efficace pour soulager la souffrance du peuple palestinien. Monsieur le Président, pour conclure, je souhaite une nouvelle fois exprimer notre solidarité envers le peuple et la direction du Qatar, qui ont été la cible du cabinet militaro-politique belliciste israélien. Les évaluations conjointes russo-arabes de cet acte de force injustifié et de l'évolution générale de la situation au Moyen-Orient ont été présentées aujourd'hui à Sotchi lors du sommet Russie-CCG. Le Conseil de sécurité a également adopté une déclaration à la presse concernant ces frappes. Malheureusement, ce texte n'inclut pas tout ce qui aurait dû y figurer. Tous les faits ne sont pas appelés par leur nom. L'attaque israélienne contre Doha n'est pas un simple épisode de plus dans l'interminable conflit israélo-palestinien, mais bien un tournant aux répercussions régionales et internationales potentiellement explosives. En bombardant, le 9 septembre, un complexe résidentiel au cœur de la capitale qatari, Israël a franchi une ligne rouge, celle de frapper un État souverain qui n'est pas directement engagé dans la guerre de Gaza, mais qui joue un rôle de médiateur essentiel dans les négociations de cessez-le-feu. Comme l'a dénoncé Vassili Nebenzia à l'ONU, il ne s'agit pas seulement d'une violation du droit international, mais d'un acte cynique visant à saboter toute perspective diplomatique. Le symbole est d'autant plus fort
que le Hamas, selon plusieurs sources, était précisément en discussion à Doha autour des propositions de l'émissaire américain Steve Witkoff au moment de l'attaque. Autrement dit, ce raid n'a pas seulement tué des civils innocents, dont un membre du ministère de l'Intérieur qatari et des ressortissants émiratis, il a visé la possibilité même d'une solution politique, réduite au silence par les bombes. Cette attaque soulève une inquiétude majeure. Israël s'autorise désormais à mener des opérations militaires non seulement dans les territoires palestiniens ou dans les pays traditionnellement hostiles comme l'Iran, mais dans un État allié des États-Unis, à proximité immédiate d'une importante base militaire américaine et à seulement 600 mètres de l'ambassade de Russie. Le message envoyé est glaçant. Si Tel Aviv est prêt à éliminer ses adversaires dans un pays aussi exposé et sensible que le Qatar, qu'est-ce qui l'empêcherait d'agir dans n'importe quelle autre capitale du monde? La logique devient alors celle d'un chaos contrôlé, où la diplomatie est délibérément détruite pour imposer la loi du plus fort. C'est exactement ce que dénonce Nebenzia. Une stratégie israélienne qui, sous couvert de sécurité nationale, neutralise les interlocuteurs politiques par l'assassinat ciblé et les frappes chirurgicales, transformant chaque tentative de médiation en cible militaire. Au-delà du cas qatari, c'est tout l'équilibre régional qui vacille. Car ce n'est pas la première fois. En juillet 2024, Ismail Haniyeh, ancien chef du bureau politique du Hamas, avait déjà été assassiné à Téhéran alors qu'il assistait officiellement à l'investiture du président iranien Massoud Pezeshkian. Dans les deux cas, le schéma est le même. Empêcher par la force toute avancée vers un cessez-le-feu ou un compromis. Or, cette méthode, loin d'apporter la sécurité à Israël, multiplie au contraire les risques d'embrasement. Chaque liquidation d'un dirigeant, chaque frappe contre un État tiers alimente le cycle de vengeance, fragilise les médiateurs et étend le conflit bien au-delà de Gaza. La Russie, en condamnant cette attaque, met en garde contre les conséquences d'une impunité israélienne alimentée par la protection systématique de Washington au Conseil de sécurité. Depuis 2 ans, les États-Unis bloquent toute résolution contraignante, paralysant l'ONU au nom d'une soi-disant diplomatie silencieuse qui ne produit aucun résultat. Pour Moscou, il devient urgent de rappeler qu'il n'existe pas d'alternative crédible à la diplomatie multilatérale. Sans cessez-le-feu immédiat et sans lever des restrictions humanitaires sur Gaza, aucune paix n'est possible. En réalité, ce que révèle l'affaire de Doha, c'est l'effondrement progressif des règles du jeu international. La frappe israélienne n'a pas seulement tué des innocents et violé la souveraineté d'un État tiers. Elle a planté un poignard au cœur même de la diplomatie, envoyant le message que négocier ne sert à rien face à la force brute. Si cette logique venait à se généraliser, le Moyen-Orient pourrait entrer dans une ère de guerre permanente, où plus aucun médiateur ne se risquerait à tendre la main de peur d'être lui-même transformé en cible. C'est cette perspective apocalyptique que Nebenzia a voulu mettre en lumière en lançant un avertissement à la communauté internationale. L'impunité a atteint un point de non-retour. Et si rien n'est fait pour l'arrêter, la prochaine frappe pourrait bien viser une autre capitale, avec des conséquences incontrôlables. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.